Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente la réalisation de Vélum. Alors tourné dans une essence claire soigneusement sélectionnée, donc la forme et lancée évoquent naturellement une voile gonflée par le vent, comme vous voyez, tandis que l'ouverture sculptée révèle un intérieur teinté dans une nuance turquoise rappelant la mer. Donc ce contraste entre la chaleur du bois et la profondeur du bleu crée une pièce à la fois douce, moderne et organique. Pour réaliser cette pièce, donc je vais partir d'un rondin de châtaignier que je vais dégrossir. Je vais avoir un diamètre autour de 100 mm au maximum sur la pièce, et la longueur de la pièce fera aux alentours de 200. Donc je vais mettre un peu de marge, donc ma pièce, mon bout de bois fait 27-28. Donc attention aux éclats, évidemment, dégrossi, donc protection et gouge à dégrossir. Alors si vous n'avez pas des gros copeaux comme ça, c'est que votre gouge n'est pas bien affûté. Alors ce tournage, il a une particularité, c'est que comme je veux une forme qui est très fine d'un côté, et que j'ai besoin qu'elle soit absolument creuse et de parois constantes, je vais faire quelque chose qui n'est pas courant, c'est que je vais faire un creusage inversé et un tournage inversé. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que la pièce, je vais la prendre par là, de ce côté-là, et je vais creuser. Donc vous vous doutez bien que je ne peux pas faire l'extérieur et après l'intérieur. Donc la seule solution que j'ai pour faire quelque chose de simple, c'est que je vais creuser par tronçon. C'est-à-dire je vais faire l'intérieur et l'extérieur progressivement, en laissant de la matière de ce côté-là. Et là, j'aurai une épaisseur à peu près constante que je pourrai ensuite découper, creuser. Vous allez voir ça donc un peu plus tard. Donc déjà, je fais un tenon de ce côté-là et je vais pouvoir après retourner la pièce et travailler tranquillement ma pièce progressivement. Alors soignez bien votre tenon, hein, parce qu'il va servir pendant toute la durée du tournage. Donc première chose que je vais faire, comme le vase va être tourné à l'envers complètement, j'ai besoin de me réserver une petite pièce pour refaire le bouchon après. Donc ici, première chose que je fais, donc je me coupe une tranche après avoir fait un petit tenon pour le travailler plus tard.
allez, je vais m'enlever 3 cm. Enfin... Donc je vous donne quelques valeurs. Donc la pièce, elle fait 200. Ici, vous allez avoir une base qui fait 50. La pièce va partir comme ça, comme un petit vase, hein, très simple, avec une seule inversion de tangence. Un arrondi, vous changez une fois de sens de cercle et c'est fini. Le ventre, il va être autour de 50-60. Le plus épais, si vous préférez. L'inversion de tangence, pareil, entre 50 et 60. Donc l'inversion de la tangence, pour arriver jusque là. Donc il faut bien comprendre que je vais être obligé de travailler cette pièce à l'envers complètement, c'est-à-dire que je vais creuser en même temps que je fais l'extérieur. Parce que si je fais tout l'extérieur, j'aurai une partie trop fine ici, et j'aurai des vibrations, ça ne sera pas facile. Donc en fait, je vais faire des tronçons comme ça, je vais avancer tranquillement, je vais creuser intérieur et extérieur progressivement. Je sais que c'est pas courant, mais moi je trouve que c'est une solution qui est plus facile dans ce cas-là, pour cette pièce-là. Donc on y va. Donc châtaignier, hein, c'est toujours assez fibreux, donc il faut des outils assez coupants pour que ça fonctionne. Donc je vais commencer à creuser et faire une paroi très fine jusque là. Donc maintenant on va commencer à creuser sur cette partie-là uniquement. Donc maintenant on va faire une couche très très fine ici. Donc maintenant on va continuer la courbure ici. Donc maintenant que tout ça c'est creusé, hein, c'est très fin. Donc je vais continuer, c'est très léger donc ça va pas faire de balourd. Et donc je vais commencer à réduire ici. Allez, c'est reparti. Maintenant, on creuse la deuxième partie, ici, en faisant très attention, comme d'habitude. Bon, bah maintenant qu'on a bien creusé, on va pouvoir avancer. C'est très léger, donc il n'y aura pas de problème, je vais pouvoir avancer
cette partie-là. Donc avant de continuer, je vais m'occuper de mon bouchon. Donc je vais mettre ça sur un autre mandrin. Vous prenez le diamètre du trou évidemment. Je suis à 43. Je vais faire un bouchon conique de façon à bien fermer. Allez, on colle le bouchon. Voilà, donc ça me permet d'avoir une tenue pour pouvoir travailler après dans l'autre sens. Faut que je descende entre 25 et 30 ici. Donc vous voyez, il me reste un peu encore. Donc maintenant je coupe la pièce, je vais la reprendre de l'autre côté pour finir l'entrée. Donc maintenant, il va falloir faire cette ouverture qui va simuler le bois qui se referme sur lui-même. Et donc pour ça, faut faire un genre de 8, un petit 8. Si vous cherchez votre bois, une symétrie dans le bois, vous voyez que là j'ai un œil quelque part. Donc je vais partir sur une ligne droite à peu près, qui passe par le centre, ça c'est une ligne de repère. Et là, je vais faire une petite ouverture. C'est toujours plus facile à agrandir qu'à diminuer. Donc faites attention de ne pas aller trop loin. Comme je vous dis, c'est toujours facile d'agrandir un petit peu avec une petite râpe.
Je vais ouvrir derrière ici assez loin. Pareil, une ouverture assez petite. Ici, je vais partir un peu en pointe. Faire un effet naturel. Là, je laisse très serré avec les deux morceaux de bois qui sont l'un à côté de l'autre quasiment, avec juste quelques millimètres entre les deux. Voilà, c'est pas facile hein, quand de filmer et puis de dessiner en même temps. J'essaye. Et donc là, un petit 8, pas trop gros. Comme je vous dis, c'est plus facile d'agrandir que de diminuer un trou. Donc là, c'est pas très symétrique mon truc. Je vais pas aller plus loin. Et donc je vais enlever cette matière là. Alors là, bah maintenant, il faut couper. C'est parti. Voilà, maintenant donc je vais fignoler tout ça avec la Dremel. Donc là, il nous reste à couper, bien sûr. Petit coup de ponçage dessous et puis ça sera pas mal. Voilà, c'est donc ce que je voulais. Alors juste pour votre information, le morceau de bois faisait 2,5 kg. Voilà, on est passé de 2,5 kg à 88 grammes. La pièce, elle est très très fine. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Quelque chose de très fin, de très aérien, comme une feuille de bois repliée. Voilà. Alors la pièce, on pourrait finir juste avec une huile synthétique ou autre. Mais pour finir, en fait, moi je vais mettre une petite teinte à l'intérieur. Légère, un bleu-gris, vous voyez, de façon à pouvoir faire ressortir cette pièce. Il y aura un petit éclat bleu-gris qui sortira de la pièce. Donc après avoir mis ce petit voile de couleur à l'intérieur, si vous voulez, donc je protège l'ensemble avec, je fais ça souvent, avec ce que j'appelle du vernis anti-tache. C'est pas vraiment du vernis, c'est une protection pour les objets en bois, protection alimentaire donc également, et aussi pour les jouets. Donc c'est la certification pour les jouets et protection alimentaire. Alors l'avantage, c'est que ça permet d'avoir un aspect ciré quand c'est fini, et je trouve ça assez sympa. Allez, donc je mets une couche. Et c'est pas comme un vernis, vous n'avez pas de surépaisseur, de choses comme ça qui se produisent, quoi.
Vous avez vraiment juste un petit aspect satiné qui apparaît et c'est vraiment super sympa. Et l'avantage, c'est que vous protégez votre pièce. Alors j'espère que la réalisation de cette pièce vous aura intéressé. Donc vous voyez, c'est du tournage traditionnel. Alors je vous rappelle que j'ai une deuxième chaîne qui s'appelle Woodfrog Evolution, qui est dédiée au numérique et à la CNC, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc n'hésitez pas, vous avez des liens en description, à aller voir cette nouvelle chaîne que j'ai commencée. Allez, à bientôt sur ma chaîne.